Virginie Fira, bonjour. Bonjour Laurie. Quel bonheur de parler enfin de Benedetta. Ouais. Alors, on va quand même rappeler, donc ça fait 4 ans que le film a été tourné. Vous êtes heureuse de présenter ce film enfin à Cannes? Oui, je m'étais habituée à ce qu'il sorte jamais. Bon, finalement, vous pouvez me dire, c'est forcément un chef-d'œuvre puisque personne ne le verra jamais. Ben écoute, ouais, je suis contente. Alors, ouais. quel souvenir du tournage les il vous souvenirs, reste? enfin, quand c'est un tournage tellement marquant, mais réellement. Tellement marquant d'abord parce que c'est Paul Verhoeven. D'abord et surtout et presque exclusivement parce que c'est Paul Verhoeven, qui est d'abord, pour moi, un des meilleurs cinéastes vivants au monde. C'est-à-dire que j'étais folle de lui quand j'avais 16-17 ans. Et ce qui s'inscrit profondément dans l'adolescence reste. Donc, folle de lui, c'était un tournage, comme j'ai l'impression qu'on n'en fait pratiquement plus, très 90 ou 70, c'est-à-dire de l'argent et du temps pour un propos oblique. Et je sais pas, un tournage, le mot qui me vient un peu pompeux, mais je vais essayer d'expliquer, de spirale vertueuse, c'est-à-dire que comme tous les gens l'admiraient professionnellement et humainement, et que lui, vu son âge, vu son expérience, il n'a pas peur que quelqu'un lui enlève une partie de son travail. Il sait que les autres peuvent juste lui apporter quelque chose. Il est tellement sûr de sa réalisation. Et tout le monde voulait du coup se mettre à un certain niveau. Et du coup, c'était vraiment une harmonie parfaite. Donc les souvenirs me semblent pas si lointains. C'est inscrit profondément dans ma mémoire. Vous étiez déjà au casting de Elle, dans un rôle de femme très pieuse. Est-ce que vous avez été étonnée quand il vous a carrément proposé de jouer une nonne? Disons que c'était dans une forme de continuité voilà, logique, là. Oui, j'étais étonnée qu'on me propose le rôle, peut-être pas parce que c'était une nonne, mais peut-être parce qu'elle a un côté machiavélique, supposé ou réel, et que les acteurs sont souvent, parfois, assimilés à une typologie de personnage. Et moi, j'étais plutôt sympatoche, quoi. Le côté machiavélique, j'avais peu fait. Oui, on vous a souvent vu dans un registre Girl Next Door, en tout cas, pas que, mais c'est vrai qu'on vous avez moins vu dans ce registre-là, très ambigu, jusqu'au bout, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Je vous demanderai peut-être en fin d'interview, d'ailleurs, ce que vous pensez vraiment de Benedetta. Mais qu'est-ce que vous aimez chez ce personnage? Déjà, c'est ce dont vous venez de dire, ce qui est peut-être l'adjectif qui la caractérise le mieux, c'est l'ambiguïté. Elle n'est pas cernable à un endroit. On peut pas justement dire, elle est comme ci, comme ça, la Benedetta. Non, elle est ça et autre chose, tout le temps. Peut-être que ce qui me touche le plus aussi, c'est sa foi, en fait. C'est la croyance. C'est la croyance la plus ultime. Alors, est-ce qu'elle en fait une utilisation toujours bonne? Non. Mais elle est sincère dans sa foi. La croyance, c'est la foi, c'est celle qui est avec Dieu, mais c'est aussi une transcendance personnelle, c'est-à-dire une volonté de s'élever aussi à un endroit où à cette époque, et certainement dans le milieu clérical, et à cette époque aussi, les femmes étaient réduites à rien, quoi. Vous le dites souvent avec humour, mais jouer une vierge à 40 ans, ça vous a beaucoup amusé. Ça, c'est rigolo quand même. Je me disais, moi qui sais que, à mon âge, des premières fois sont plus rares, il en reste quand même. Mais souvent, je me dis que tout est peut-être une dernière fois pour sacraliser les tournages. Enfin, il y a un truc, je me dis, ça, c'est certainement la dernière fois que j'aurai une vierge. Ça, déjà, j'avais pas eu de première. Enfin, première et dernière fois, quoi. Paul Verhoeven, donc, on le connaît, c'est un réalisateur sulfureux. Il y a des scènes très, très sensuelles dans le film. Comment est-ce que vous avez vécu le tournage? Comment est-ce qu'il vous a dirigé? Comment ça s'est passé? Hyper bien. C'est intéressant de faire des scènes d'amour et de sexualité par un cinéaste que ça intéresse, qui sait regarder. C'est toujours comment on regarde qui est important. Et lui, il a fait des choses qui étaient assez fondamentales là-dedans. Donc il avait un storyboard, on savait par où on devait passer, si je puis dire. Mais il y avait une possibilité d'imaginer des choses aussi. Et une scène réussie comme ça, c'est pas juste l'érotisme. Il faut aussi l'intimité. Qu'est-ce que c'est que l'intimité des corps? Et presque un truc métaphorique. Donc il y avait toutes ces dimensions-là et on pouvait chercher tous ensemble et c'était assez joyeux en fait. Et puis dans le regard de Benedetta, justement dans ces scènes de sexe, on sent toute l'ambiguïté de ce personnage. Et vous gardez ça, même dans ces scènes tellement intimes. Moi ce qui était rigolo à faire aussi, c'était l'idée que découvrir la jouissance, et peut-être à ce moment-là aussi, c'était comme si tout d'un coup elle se sentait plus pétée après. C'est-à-dire c'est vraiment, un monde nouveau s'ouvre à moi. Alors c'est vrai que Paul Verhoeven, on le sait, les femmes sont souvent au centre de ses films. Pour vous, c'est un réalisateur féministe? Complètement. Oui, complètement. Mais c'est-à-dire que même avant de savoir ce qu'était le féminisme, et encore, je suis pas sûre qu'il y ait une seule définition, mais même avant d'avoir une conscience que je pourrais appeler féministe, moi, quand j'avais 15 ans, j'avais pas lu Simone de Beauvoir ou autre, mais en fait, le fait d'avoir vu, peut-être, ça a commencé
basiquement justement avec Basic Instinct, qui était le premier qui m'a fait découvrir après tous les autres. Mais il y avait déjà, même là-dedans, une femme qui pouvait être à la fois désirable et désirante, une femme qui pouvait inverser les rapports de domination, une femme qui ne se sentait pas coupable de son corps ni de ses désirs. Donc c'était en fait des référents, peut-être pas intellectuels, mais assez fondamentaux. Ouais. Bien sûr. Lui, quel genre de directeur d'acteur il est et dans quelle langue il vous a dirigé? Vous avez parlé en français, en flamand? Génial. Alors, nous, on s'est un peu parlé en flamand, mais il me reste, j'ai un peu « Ik heb alles gevergeten ». Je suis même pas sûre que ma phrase soit juste. En anglais aussi, un peu? Ben non, et surtout, il parle hyper bien français. Ouais. Donc, ce que vous avez dit en flamand, ça voulait dire quoi, là? J'ai tout oublié. Et donc, mais donc, oui, quel lui, directeur d'acteur il est? Quand j'avais demandé au départ, qu'en est-il de la préparation, il y avait quand même des grandes scènes de possession, de machin. C'est pas comme si j'avais vécu ça tous les jours dans ma vie, quoi. Elle ressuscite, enfin bon. Oh, ouais, il lui arrive plein de choses. Hein, il m'a dit « You know what you must do ». Ça, il m'avait parlé en anglais pour le coup, parce que je me souviens de cette phrase. Tu sais ce que tu dois faire. Bah, j'allais pas dire, bah non, pas du tout. Donc j'ai fait, ouais, bien sûr. Donc j'ai travaillé de mon côté, en fait. Et puis je lui faisais des propositions. Et souvent, à la fin, il me faisait, c'est bizarre, mais c'est bien, je crois. Mais il disait, c'est bizarre, mais c'est bien, je crois, oui. Donc il était... Donc il laisse quand même une liberté de création, de proposition. C'est magnifique. Totale. Je vous l'avais dit tout à l'heure, j'allais vous poser une question en fin d'interview. Donc Benedetta, c'est une manipulatrice ou une sainte? Parce que Paul Verhoeven, il a sa réponse. Il a son idée, en tout cas. Peut-être qu'on partage la même, je crois. Les deux. Un peu des deux. Un peu des deux. Alors là, évidemment, si on dit manipulatrice, sainte, on se dit, attends, une sainte n'est pas manipulatrice. Donc une sainte, c'est un mot qui convient à peu de gens, quand même. Hein. Par idée de sainte, ça voudrait dire qu'on peut avoir un individu qui n'aurait aucune part de mal en lui, qui ne serait que dans une bonté, une charité de chaque instant. Bon, complexe quand même. Bon, elle est manipulatrice, quoi. Bah oui, certainement. Enfin, je vais revoir le film, on va pas dire, ah bon, non, elle est toute gentille, hein, la Benedetta. Non. Et c'est ce qui rend le film passionnant. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous.